Placement de produit Doctor Who. Pour commencer cet épisode, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un cultivateur burkinabé nommé Boureyma. Ce dernier souhaitait avoir en sa possession un objet lui protégeant des balles de revolver. Un gilet pare-balles quoi. Exactement. Boureyma est parti à la rencontre de ce qu'il pensait être un commerçant de qualité, mais dont la véritable profession est escroc professionnel, ou plus précisément appelé dans le jargon burkinabé, un marabout. Mais si, tu sais, ceux qui ont des slogans publicitaires comme ça. Je peux vous guérir du sida en insérant mon pénis dans votre vagin. Le marabout vendu à Boureyma un talisman, autrement dit un vieux caillou dégueulasse autour d'une chaîne, lui garantissant une protection totale des balles de revolver. C'est vrai, ça portait du Kevlar ou des plaques en céramique, c'est surfait. Et c'est vrai qu'en voyant un objet de ce style, on se dit que ça peut nous protéger et être mis à l'épreuve de toutes les balles. Attends, je vais faire une incantation pour voir. Au nom de la Keyblade, de la Gunblade et de Lionert. Tiens, toi, vas-y, porte ça. Est-ce que t'as le sentiment d'être protégé? Bah je sais pas, avec ton incantation, j'ai effectivement la... Oh merde, ça marche pas! Mais bordel, t'es un vrai taré! Moi en tout cas, je vais la récupérer, je l'aime bien. Vous l'aurez compris, Boureyma n'y a pas cru une seule seconde et a dit à ce marabout d'aller se faire... Non, je déconne! Très convaincu par ce produit, il partit le tester immédiatement et demanda à ses amis de lui tirer dans la poitrine. Et bien voilà, vous voyez à quoi ça vous mène d'avoir la foi? Voilà, Boureyma, tu aurais au moins accompli quelque chose dans ta vie. C'est juste dommage que ça soit compté parmi les Darwin Awards. Tu espérais être protégé par une voie divine et c'est malheureusement la divinité de ta connerie qui t'a tout simplement achevé. Moi, je me demande surtout comment est-ce qu'il va se justifier devant Dieu s'il existe une fois arrivé au paradis. En même temps, t'espérais quoi? Être protégé de l'impact des balles en portant un bête caillou autour du cou? Attends, faut pas abuser. Je fais des miracles, mais je sais pas soigner la connerie humaine. Mais tu es une femme? Les vacances de Noël sont maintenant terminées, depuis longtemps. Mais vous, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez faire en vacances? Voir de nouveaux paysages, rencontrer des gens, visiter des... Camp de concentration. Des musées, j'allais dire des musées, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Ah non, c'est juste qu'avec ma femme et mes enfants, on a été cet hiver visiter le camp d'Auschwitz. Tu sais, c'est important de connaître cette partie-là de notre histoire. D'accord, mais t'avais pas des idées plus joyeuses à faire en famille durant l'hiver? Ah si, il y avait la crémation de mon oncle et... Bref, depuis que nos téléphones portables possèdent des caméras frontales, la mode du selfie est devenue un réflexe de touriste. Se prendre en photo avec des monuments ou des endroits intéressants d'une ville. Mais il faut le croire, la mode du selfie doit être possédée par le mauvais œil. Les gens se prenant en selfie en conduisant ou en haut d'un immeuble et qui suite à la photo mourut, car oui, on peut le dire. Le cadre était renversant. Et récemment, la mode du selfie a fait une nouvelle victime au Portugal. Et en exclusivité dans le journal du Micmac, voici sa dépouille. Une statue du XVIIIe siècle a été complètement ravagée par un touriste brésilien voulant se prendre en selfie avec la statue, et là on peut le dire... Ce cadre était renversant. Mais putain, c'est à cause de gens comme vous qu'on invente des interdictions de merde! C'est pour ça qu'on voit des panneaux de plus en plus chelous dans les musées ou dans les lieux publics. Attendez, ce sera quoi la prochaine étape? J'ai une nouvelle idée de panneau! Moi en tout cas, je voudrais pas être vigile dans ce musée suite à ce qui s'est passé. Imagine un peu le stress et la concentration nécessaires pour pallier à ce genre d'accident. Bah y a de quoi être encore plus parano que Kogoro Mori. Oh pop-up là, qu'est-ce que vous faites? Ben quoi? N'essayez pas de m'embrouiller, je vois bien que vous faites une dog face là. Vous prévoyez de faire un selfie en douce? Parce que c'est interdit. Ben non, c'est un tic. Je le fais pas exprès, hein. Ok d'accord. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu vois pas que c'est dangereux ce qu'elle fait? Ah non mais t'inquiète, c'est rien, elle m'a juste dit qu'elle avait des tics. Ok là, elle m'a baisé. Le dernier article va traiter d'un événement tragique qui s'est passé à une famille. Comme les camps de concentration. Mais tu fais une fixette ou quoi? Comme je le disais, les smartphones sont des machines qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Elles accomplissent plein de fonctionnalités diverses, notamment consoles de jeux. Les free-to-play par exemple sont des jeux vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement, mais qui vont quand même essayer de te faire cracher de la thune. Du style... Si tu veux continuer à jouer à mon jeu, file ta thune, ou attends jusqu'à demain F2P. Et évidemment, beaucoup d'adultes, mais aussi d'enfants, jouent à des jeux très populaires sur smartphone, ce qui provoqua un scénario catastrophe. Un gamin âgé de 11 ans a fait perdre plus de 2000 € à toute sa famille en les dépensant à Clash of Clans. Pour vous situer rapidement le contexte, le gamin a demandé à sa mère pour son anniversaire de lui offrir des gemmes. Non mais t'es sérieux là? Oups. Quelques jours plus tard, la banque appela la mère pour lui dire que plus de 700 € avaient été dépensés en un week-end, ce qui entraîna évidemment l'annulation de la carte de crédit de la mère. Mais entre l'appel de la banque et l'annulation de la carte, plus de 2000 € ont été débités, ce qui, vous l'aurez compris, n'a pas beaucoup plu à sa mère. En fait, ses coordonnées bancaires étaient tout simplement restées enregistrées dans le smartphone après lui avoir fait son cadeau pour ses 11 ans. Le gamin, lui, a juste remarqué qu'il pouvait continuer à choper des gemmes. Arrête ça! Sans trop comprendre pourquoi et sans se poser de questions. Du coup, pour le gamin, c'était open bar et pour la famille, open fist. Si ça se trouve, les parents seront pas trop rancuniers, lui feront quand même des cadeaux pour ses 12 ans. Bon fiston, tu as bien foutu la merde pour tes 11 ans l'année passée, mais bon, t'es encore jeune, donc joyeux anniversaire, je t'ai acheté un petit cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est? Des bonbons. Je me mets aussi à la place de l'enfant. Ça donnera quoi quand il aura percuté ce qu'il a fait subir à sa famille et qu'il sera lui-même devenu père plus tard? Et ce soir, retrouvez les bons vieux classiques old school du rap US avec Wu-Tang Clan. Papa, regarde ce
que oncle Michel m'a offert aujourd'hui. Et voilà où nous en sommes au 21e siècle. Des jeux vidéo accessibles gratuitement mais qui te demandent des ressources financières supplémentaires pour pouvoir accéder à l'expérience complète du jeu vidéo. Dans les mains d'un adulte, ça ne pose aucun problème si ce n'est une vague ressemblance avec la dépendance des jeux de hasard. Et encore. Pour ma part, lorsque je joue à un jeu vidéo, j'espère avoir un produit fini même si je dois l'acheter. Mais ces jeux sont aussi adressés aux enfants. Et ça pose un problème à partir du moment où le jeu vidéo te dit que pour améliorer tes items, il faut claquer de l'oseille. Ce gosse en fin de compte ne voulait pas ruiner sa famille mais uniquement faire ce que font tous les autres joueurs de jeux vidéo, c'est-à-dire poursuivre son aventure dans le jeu. Il serait peut-être temps d'instaurer certaines règles dans ces jeux, ne serait-ce que mettre un mot de passe avant toute transaction monétaire. Bon, heureusement, cette histoire se finit pas trop mal. Normalement, la mère pourrait éventuellement récupérer son argent car les transactions n'ont pas été faites par la propriétaire de la carte, même si ça a été fait par un membre de sa famille. Seule conséquence pour notre petit imprudent, il verra son compte Google et Clash of Clans Merci d'avoir regardé ce 4e épisode du journal du Micmac. Si vous souhaitez m'envoyer des articles, je vous invite à me rejoindre et à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Pour que cette émission puisse continuer à se développer, n'hésite pas à en parler autour de toi si ça t'a plu. On se retrouve mercredi prochain 15h comme d'habitude pour un nouvel épisode du journal du Micmac. Et pour ne louper aucun numéro du journal, je t'invite à t'abonner.